5 vérités sur les femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Alors aujourd'hui on va parler de 5 vérités sur les femmes. Ça fait suite à une vidéo short que vous avez plébiscitée qui a fait beaucoup de vues, dans laquelle on va parler aussi des vérités qui dérangent sur les femmes. Ici je vais un peu plus développer, je vais amener d'autres vérités. La première, c'est la vérité malheureuse, c'est que 80% des femmes vont coucher finalement avant mariage avec 20% des mecs. C'est un truc que j'ai constaté. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, quand tu es sur un site de rencontre, tu as 80-90% des mecs qui ont le même genre de profil. 3 photos qui se ressemblent, la description vide par exemple, ou avec une phrase qu'ils ont recopiée sur internet et qu'on voit partout. Et du coup, finalement, comme ils sont tous pareils, ils vont se disputer le peu de femmes qui sont sensibles à ce genre d'approche. Alors il y en a certains qui seront nuls en séduction, mais qui seront très beaux ou très riches, et peut-être ceux-là auront un peu des résultats, mais ce n'est pas optimal, parce que si tu es très beau et que tu as du game, tu vas avoir beaucoup plus. Donc finalement, comme tous les mecs font à peu près pareil, approchent les femmes pareilles, etc., finalement, ils se retrouvent avec peu de femmes. Et les mecs, ils se bougent. Moi, je veux dire, avec mon compte Adopte un mec, j'ai couché avec plus de 160 femmes à Aix, presque autant à Lyon. C'est incroyable, parce que c'était différent. Tous les mecs sont là avec des profils vides ou à jouer du violon, et moi, je suis là à leur faire une dissertation sur pourquoi elles devraient coucher le premier soir avec moi. Et donc il y en a plein qui me disent, des femmes qui me disaient mais ton profil il est long, il y a des femmes vraiment qui lisent jusqu'au bout, enfin moi j'ai lu jusqu'au bout parce que ça m'intéresse, mais les autres elles ne doivent pas lire jusqu'au bout. Et finalement si, en fait elles ont toutes ce raisonnement là et elles couchent toutes avec moi. Toutes non, mais beaucoup plus que ce qu'un humain simple peut gérer. Et c'est ce qui fait comme ça qu'il y a des petits malins qui couchent avec presque toutes les femmes. Alors effectivement tu as les hommes très beaux et avenants ou très riches et qui aiment la fête, ou les mecs qui ont un très bon game comme moi. Et ceux-là baisent avec beaucoup de femmes, tandis que les autres, c'est la misère sexuelle. Voilà. Alors, c'est pas une partouze, c'est pas tous les mecs ensemble et toutes les femmes ensemble, mais c'est juste qu'il y a vraiment une différence dans le rapport de force avec les femmes, où d'un côté, effectivement, tu as beaucoup d'hommes qui sont vraiment très nuls, qui s'y prennent mal, ça se voit que c'est cramé à 10 mètres, qui sont hypocrites, qu'ils n'assument pas leurs intentions, voilà. Et à côté de ça, tu as plein de femmes qui sont quand même attirantes, qui sont sollicitées donc par tous ces mecs un peu nazes, qui deviennent surexigeantes dans cette approche-là, mais pas surexigeantes quand tu es différent, tu vois. Ça, parce que ça retient leur attention quand tu es différent, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'une femme va vous zapper très facilement à la moindre erreur à l'approche. Elle sait que ça lui arrivera encore et encore de se faire aborder comme ça, donc tu dégages. Et elle va même dire « je suis saoulée par tous ces hommes qui m'abordent ». Alors que toi, comme il n'y a jamais de femme qui t'aborde, si une femme t'abordait, tu dirais pas que tu es saoulé par ça, même si elle ne te plaisait pas. Donc il y a vraiment une vérité à comprendre, c'est que tu ne peux pas continuer comme ça, à faire la même chose que les autres, et à t'y prendre de la même façon. Et parce que sinon, après, le mariage remet chacun dans son ordre. Tu trouveras sûrement une femme qui te respectera ou qui ne te respectera pas, qui t'aimera pendant un an, et puis voilà, une femme de ton niveau, une femme, voilà, ou une femme même qui ne te plaira pas vraiment. Tu trouveras une femme à terme. Mais la question, c'est de trouver la meilleure possible, et la question, c'est est-ce que tous les petits malins comme moi auront couché avec avant, tu vois? Donc, voilà. Donc la deuxième vérité, c'est que c'est un corollaire de la première, mais elles ont beaucoup plus d'options sexuelles que nous, sauf que comme elles ont beaucoup plus d'options, ça ne les intéresse pas. Et du coup, elles sont dans la misère affective et sexuelle quand même. Alors ça, c'est assez paradoxal pour un homme à comprendre, mais oui, les femmes sont aussi dans la misère sexuelle et affective, les femmes ont aussi des problèmes en séduction. Tu te couperais un bras pour sortir avec elles, mais elles sont quand même dans la misère. C'est fou, je sais, mais c'est comme ça. Mais la misère sexuelle est différente chez les femmes. Par exemple, les hommes mentent juste pour coucher, donc les femmes s'attendent à autre chose. Peut-être qu'elle aurait dit oui juste pour un plan cul, mais comme les hommes mentent parce qu'ils croient que les femmes ne veulent jamais coucher,
Ils mentent et du coup, ça les amène dans une forme de misère affective. Les mecs sont mauvais au lit, quand ils arrivent à leur fin, c'est nul, donc les femmes ne sont pas satisfaites quand elles couchent, donc elles en arrivent à dire ouais bah du coup le sexe sans sentiment, machin, le risque de réputation, le risque de passer pour une fille facile, le risque de passer pour une salope, le risque que tu racontes à tout le monde ce que tu lui as fait au lit. Tout ça, c'est quand même des choses qui sont importantes à comprendre. Donc oui, tu vois, c'est comme si toi, enfin, ça veut dire que tu es comme moi, tu adores le gâteau au chocolat. Mais j'adore le gâteau au chocolat parce que je ne m'en accorde qu'un par semaine. On est d'accord? Que si tous les jours, à tous les repas, j'avais du gâteau au chocolat, j'en pourrais plus. C'est ce qui se passe avec les femmes. Et c'est la différence. Toi, quand tu as une femme réceptive, une femme jolie qui te plaît, c'est le gâteau au chocolat du samedi soir. Quand elles se font draguer par un mec assez mal, même si le mec n'est pas dégueulasse, elles se font draguer par un mec à la douzaine, quoi, la façon dont il drague, c'est le gâteau au chocolat à tous les repas, tous les jours, tout le temps. Donc ça ne marche pas. Et ça les saoule et elles y accordent moins d'importance. Voilà. Donc ça, c'est quand même des réalités à appréhender qui sont importantes. Tout d'abord, si tu te démerdes bien, tu peux faire partie des 20% d'hommes qui coucheront avec 80% des femmes. Sinon, tu vas faire partie de la masse d'hommes, 80% des hommes, qui se disputeront 20% des femmes et pas forcément les plus belles. Premier point. Deuxième point, tu dois comprendre la psychologie féminine et comprendre que malgré le fait ça, elles sont quand même dans la misère sexuelle et affective pour les raisons que j'ai développées. Tu dois comprendre leur réalité pour ensuite arriver à tirer ton épingle du jeu. Troisième vérité, elles ne détestent pas être abordées et draguées. Du coup, les hommes en arrivent à la conclusion, puisque ces gâteaux au chocolat matin, midi et soir, ce que ça les saoule de manger toujours pareil, du coup, elles n'aiment pas être draguées et abordées. Alors, tout dépend vraiment de votre approche. Comme j'ai expliqué, il vaut mieux être le petit malin qui agit différemment et qui retient son attention que le gars qui fait comme tous les autres, d'accord? Ou qui fait pas, ou qui fait rien parce qu'il a peur de la déranger en l'abordant comme tous les autres. Mais beaucoup de femmes sont très seules, malgré ce que je t'ai expliqué, malgré le fait qu'il y a des hommes qui viennent leur parler et que ça les saoule, malgré le fait que sur les sites de rencontres, il y a plein de profils nazes qui les contactent, elles sont très seules. Surtout dans les grandes villes où il y a ce phénomène de solitude exacerbé, parce qu'on a beau être très entouré de gens, on ne connaît personne. Alors que dans un petit village, comme c'est toujours les mêmes visages qui reviennent, tu commences à connaître les gens. Voilà. En plus, ça les rassure quand tu les abordes sur leur potentiel de plaire. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont se plaindre d'être trop abordées, mais si elles n'étaient plus jamais abordées, elles se diraient il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. Après, elles ne veulent pas être emmerdées tout le temps par des gros lourds. Tu comprends bien la nuance. De toute façon, c'est toujours trop facile pour l'autre de jeter la faute sur l'autre. Par exemple, les femmes vont dire, je sais pas, si je suis mal dans ma peau à l'adolescence, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute des hommes, etc. Et va en être une peur qui va perdurer à l'âge adulte, ou c'est la faute des hommes. Et la méconnaissance de la situation des hommes. Quand je coach les femmes, je suis toujours abasourdi de voir qu'elles croient, par exemple, que si elles plaisent à un homme, cet homme va venir leur parler. Elles pensent que tous les hommes sont super bien dans leur peau, ont une énorme confiance en eux, aucune peur, etc. Les femmes idéalisent l'homme. L'homme sûrement idéalise aussi la femme. Et du coup, les comportements qu'on a ne collent pas à cette idéalisation et du coup, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est pratique pour une femme de dire si je me sens mal dans la société, c'est la faute des hommes du patriarcat, ils ont tout eux, la chance, machin. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a le phénomène Red Pill qui vient du côté des hommes, qui dit c'est la faute des femmes, c'est la faute absolument des femmes, etc. C'est ni la faute des hommes, ni la faute absolument des femmes, en tout cas pas de tous les hommes et de toutes les femmes, probablement la faute des extrémistes, mais des féministes extrémistes, mais aussi du phénomène MeToo, du phénomène Micto, du phénomène Micto, n'importe quoi, du phénomène woke qui a pénétré les institutions politiques pour avoir des voix, etc. et qui vient vraiment amener pour des minorités des comportements extrêmes et majoritaires. Et du coup, ce qui amène un malaise entre tout le monde, tu vois. En plus, on ne veut pas généraliser, mais je veux dire, j'ai jamais vu un homme comme moi qui agresse ou qui emmerde ou qui violente une femme.
Or, il y a des hommes, par exemple, en situation irrégulière sur le territoire, ou des hommes qui n'ont pas de chance, qui sont dans la rue et qui sont malheureux, je ne dis pas, mais qui picolent, qui se droguent et qui agressent dans la rue. Mais comme on ne veut pas stigmatiser, on va dire les hommes agressent dans la rue. Mais encore une fois, j'ai jamais vu un homme comme moi, ou un homme en tout cas qui s'intéresse à aimer les femmes, à plaire aux femmes, à aborder une femme courtoisement, faire ça. Mais comme on ne peut pas généraliser, ben on généralise. Comme on ne peut pas stigmatiser, on généralise. Et du coup, ça fait naître une peur de toutes les femmes envers tous les hommes, ce qui n'est pas normal, tu vois. Plus dans notre société, il n'y a plus de solidarité, il y a de la méfiance, c'est très compliqué. Quatrième vérité à savoir sur les femmes, elles ont extrêmement peur du râteau, encore plus que vous les hommes. Effectivement, nous les hommes, on peut avoir peur du râteau, on peut avoir peur du regard des autres, on peut avoir peur du jugement, mais pas au point des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, comme elles savent que tout dépend de leur physique, tout dépend. Si tu vas leur parler, c'est parce qu'elle te plaît. Si tu veux coucher avec elle, c'est parce qu'elle est physiquement correcte. Comme elles savent que tout dépend de leur physique, eh ben, c'est très difficile de changer son physique, on est d'accord. Donc un râteau a un côté définitif. Donc une femme a très peur du râteau parce qu'il est définitif. En plus, tous les hommes ont des goûts, on va dire, assez homogènes. Alors bien sûr, ta star préférée, c'est pas la même pour tout le monde. Tu vois, moi c'est Penelope Cruz, il y en a qui vont me dire c'est Scarlett Johansson, il y en a qui vont me dire c'est Katsuni, il y en a qui vont me dire c'est Anissa Kate. Peu importe. On est tous d'accord que Penelope Cruz, elle est baisable, que Scarlett Johansson elle est baisable, que Anissa Kate elle est baisable, que... Il y a un côté définitif. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un homme, moi je me suis déjà pris un râteau dans la rue avec une fille que j'ai vue ensuite sur Adopte un mec et je suis sorti avec elle par Adopte un mec. Donc le râteau n'est pas définitif. Ta situation peut changer, son humeur peut changer, voilà, peut changer. Donc comme il y a un côté vraiment définitif au râteau féminin et pas au râteau masculin, dans le sens où le râteau c'est la façon dont tu approches, c'est la façon dont ta situation, dont ce que tu présentes, ce que tu projettes, ça peut changer. Donc le râteau, ok, ça fait chier, mais ça fait chier pour ce que tu lui accordes, toujours. Mais la femme, elle, c'est bien pire, la peur du râteau. Cinquième vérité sur les femmes, on ne peut pas croire ce qu'elles disent en drague. Alors je suis désolé, mais on ne peut pas croire ce qu'elles disent en drague, même si tu écoutes, soi-disant, les coachettes en séduction qui te donnent des conseils. Elles ont peut-être de la théorie. Elles ont de la théorie. J'aimerais qu'un homme m'aborde comme ça. Mais ça n'empêche pas que si un homme l'aborde comme ça, théoriquement, elle aimerait ça. Mais théoriquement. Moi, quand je t'enseigne les femmes, c'est pas politiquement correct et c'est pas bien pensant. Pourquoi? Parce que je t'explique ce qui fonctionne et ce qui fait réagir la majorité des femmes en vrai. Alors que les femmes t'expliquent, dans le monde du prince charmant, voilà ce qui devrait me faire réagir. Et c'est agréable à écouter, c'est ce que tu veux, mais ça ne marche pas comme ça. Les gens ne réagissent pas à ce qu'ils croient qui les fait réagir. C'est fondamental de comprendre ça. Ce qu'elles pensent vouloir et ce qui les fait vraiment réagir, par exemple, c'est très différent en vérité. Et leur image sociale est très importante. Donc une femme, par exemple, peut te dire il faut que tu sois super gentil, tu es un homme super, faut que tu fasses comme ça, tu trouveras la bonne, mais t'es pas pour moi, tu comprends. Tu vois, elle va te dire sois galant, sois gentil, sois charmant. Pour moi non, mais tu es un homme super, tu trouveras. Tu vois le problème dans cette... c'est qu'elle te dit indirectement qu'elle voudrait un homme comme toi, mais pas toi. Tu vois, donc en fait, elle ne veut pas un homme comme toi. Mais comme elle ne peut pas te dire autre chose pour son image sociale, que soit gentil, soit galant, soit doux, soit ne me contradis pas, traite-moi comme une princesse, comme elle ne peut pas te dire autre chose, elle te dit ça. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 5 vérités sur les femmes vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura fait réfléchir en tout cas. Vous pouvez tout à fait lire mon livre, vous pouvez prendre votre fiche dans la description de la vidéo en commentaire épinglé, la fiche sur la psychologie féminine, mieux comprendre les femmes, prenez-la. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.